Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On a l'Africa Sport, que c'est pas bon là, c'est pas bon. Voilà, donc les dernières nouvelles à l'Africa Sport, on a Pierre Mariotti, l'entraîneur italien de je sais pas si c'est un Italien. Voilà, l'entraîneur de l'Africa Sport National a été remercié par le président Coyote Anassis. Voilà, donc l'Africa Sport est dans le tourmente. Voilà, donc actuellement là, malgré qu'ils sont montés en Ligue 1, mais il y a une guerre froide qui se passe actuellement à Africa Sport là, entre le directeur sportif Roger Boli et le président Coyote Anassis. Donc, bon, première victime, l'entraîneur. L'entraîneur a été expulsé. Ensuite, et aussi, on apprend aussi que l'équipementier de l'Africa aussi a été remercié aussi. Donc, ils se sont séparés de l'équipementier. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pas une bonne chose pour l'Africa parce que, bon, les guerres internes, là, il faut mettre de côté et puis aller de l'avant. Sinon, si ça continue comme ça, là, deuxième division va les dégoûter. Ils vont passer en première division, mais ils vont retomber en deuxième division. Voilà, donc faites très attention et aussi regardez aussi. Il y a certains supporters qui disent que l'entraîneur est un peu limité parce que lui, son style de jeu, c'est toujours le 4-3-3. Mais bon, le 4-3-3, il peut être modulable au cours du match. Donc, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, le limogeage de son entraîneur? On a l'équipe de Ousmane Diomandé qui a gagné 2-1. Voilà, ils ont joué un match amical, ils ont gagné 2-1. Match aller, ils ont gagné 1-0 contre le FC Séville. Voilà, donc mauvaise note de la journée, c'est que Ousmane Diomandé a eu un carton rouge. Voilà, un carton rouge, même pas carton jaune, carton jaune, carton rouge. Donc, moi, le conseil que je peux lui donner, c'est de faire très attention. Voilà, il a déjà eu pas mal de cartons rouges la saison passée, donc il faut qu'il fasse attention. Voilà, c'est vrai que c'est un défenseur, mais être trop rigueux là, c'est pas à faire. En tout cas, courage à toi. Et puis, on espère aussi que ton transfert vers la première ligue va se concrétiser. Parce que de la manière dont tu es rigueux là, c'est comme ça, c'est la première ligue là, il te faut. On commence avec les bonnes nouvelles. On a, après le forfait de la Chine, la Côte d'Ivoire est en pole position pour organiser le trophée des champions. Et voilà. Et c'est au stade olympique des Bimpi, le 4 janvier 2025. Le ministre des Sports ivoirien, Adjei Silat, a réaffirmé cette semaine à la Ligue française de la détermination de la Côte d'Ivoire à recevoir le PSG contre l'AS Monaco. Bon, on va voir. En tout cas, on va voir ce qui se va se passer. Et aussi, est-ce que la pelouse, la question qui fâche, est-ce que la pelouse des Bimpi est au top? Voilà, ça c'est la question qui se pose parce que depuis que la CAN est finie, on n'a aucune nouvelle de la pelouse des Bimpi. Voilà, donc est-ce que la pelouse des Bimpi est au top pour accueillir cette compétition? Peut-être le stade Félix Faubagny, on a tous vu cette pelouse, donc c'est ça. Voilà, et aussi c'est une très bonne chose, c'est une vitrine, imagine avec le contingent ivoirien qui est à l'AS Monaco. Donc le trophée des champions va arriver à l'AS Monaco. Donc je suppose je suggère en fait aux dirigeants de l'AS Monaco d'approuver la Côte d'Ivoire parce qu'il y a Wilfried Senghor dans son équipe, il y a Kassoum Ouattara, il y a Konaté Vali, voilà, et puis peut-être Cédric Kanté va arriver à l'AS Monaco aussi. Donc ça va être très intéressant avec le contingent ivoirien qui vont jouer le trophée des champions. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Ebimpi c'est le stade le plus apte ou le stade Félix Houphouët? Voilà Simon Adengra qui a recommencé ses bêtises, hein, voilà, c'est-à-dire les passes décisives à gogo. Ils ont joué contre Kashima, voilà, Antlers, et il a délivré une passe décisive en match amical. Ils ont gagné 5-1 et bon, ça a commencé, hein, voilà. L'altruisme de Simon Adengra s'est inégalé, donc on espère qu'il va être le meilleur passeur de la première ligue cette saison. Donc félicitations et on te suit. Oui, on a notre cher Bazumana Touré qui a marqué, voilà, dans le dernier match du championnat suédois. Ils sont déjà les 16e journée. On ne sait pas comment est-ce qu'eux ils font les championnats. Ils sont déjà en 16e journée. Peut-être eux ils commencent depuis le mois de janvier pour finir en fin d'année. En tout cas, Bazumana Touré a joué 9 matchs
Il a fait jouer 561 minutes, il a marqué 3 buts, il a délivré une passe décisive, il a gagné un penalty et il a en moyenne 1,6 passes clés en 90 minutes. Donc, il a des très bonnes statistiques pour un jeune de son âge, bientôt 19 ans. Donc, on espère qu'il va continuer à progresser pour devenir le parfait gaucher qui nous manque, voilà, dans le futur Nicolas Pepe. Voilà. Félicitations à toi et on espère que encore beaucoup de buts et de passes décisives cette saison. Oumar Diakité, ouais, lui, il a la casquette du sauveur. Voilà. Oumar Diakité, le Stade de Reims a joué aujourd'hui, hein. Voilà, ils ont joué en amical. Même en amical, encore, il est sauveur. Il est rentré à la 70e minute de jeu et il a égalisé. Son club était mené 1-0 et il a égalisé contre le Jubilo Iwata. Ça, c'est au Japon. Voilà, dans le match amical. Donc, il a été vraiment décisif et il a permis à son club, à ce que son club ne puisse pas perdre ce match. Sinon, imaginez la honte. En tout cas, félicitations à toi et on espère que ce début de saison, en fait, va faire de telle sorte que tu vas cartonner. C'est ta deuxième saison en Ligue 1. Donc, ça va être maintenant plus facile pour toi d'acclimater. Tu connais bien ton club de Reims. Et voilà. Et aussi, vous allez avoir une très belle formation. Si Cédric Kipré vient avec Agbadou et Kipré en défense, ça fait peur, hein. Deux monstres en défense. Yeah! Ouais, c'est vraiment chaud. On a le Borussia Dortmund qui vient de battre le Cerezo Osaka. Ils ont battu 3-2 et Sébastien Haller a délivré deux passes décisives. Voilà. Sébastien Haller a été doublement décisif lors de ce match et il a été titularisé en point de l'attaque et c'est très bien illustré. En fait, il a été très altruiste et il a offert deux passes décisives à son club. Voilà, il est vraiment en forme. On espère que la manière dont il est titulaire là, il va être titulaire aussi en championnat. C'est tout ce qu'on le souhaite. Parce qu'il ne faut pas qu'il va être titulaire en amical, en pré-saison et puis en championnat, on le met sur le banc. En tout cas, il commence à retrouver de très bonnes sensations et on espère que ça va se concrétiser lors de la saison à venir. Voilà, donc peut-être il va rester à Dortmund et puis on va voir ce que ça va donner. Ouais, 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 c'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Les soignantes du tournoi de Maracana à Yopougon, elles sont temps, hein, ouais. On sent qu'il y a des joueurs qui vont être toujours sur le sol, rien que pour ça. Quel message on veut faire passer en exposant nos sœurs comme ça? En tout cas, ouais, les soignantes là, doser, doser. Parce que là, on est venu regarder le football, on n'est pas venu regarder les collants. Merci. On a une page qui a fait une déclaration, mais c'est une, comment on appelle, fake news en fait. Voilà, donc il dit que Franck ici, qui dit Enzo Fernandez a juste dit ce que beaucoup pensent. Les Africains qui réunissent les origines pour jouer la France et ceux qui disent qu'ils ont été formés en France et tout ça pour ça. Léo Messi a été formé en Espagne, soigné par le club espagnol, mais aujourd'hui il joue pour son pays. Donc que les Africains se réveillent. Voilà, donc Franck Kessie, on a contacté Franck Kessie, il a démenti cela, il dit c'est pas lui en fait. Et il dit que c'est une mauvaise information. Donc c'est triste d'attribuer ce genre de propos à Franck Kessie. Voilà, si Franck Kessie n'a pas dit ça, ne faites pas ça. Donc faites très attention. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre deuxième chaîne, MVP Foot, les débriefs. Voilà, donc on va débriefer l'actualité du football ivoirien. Aussi, on va débriefer aussi l'actualité du football international. Mais ça va être 70% à l'ivoirien et à 30% à l'international. Voilà, donc nous sommes 634 abonnés là-bas. J'aimerais que vous vous abonnez là-bas. Et puis aussi, on va commencer les vrais débriefs. Voilà, donc merci et on commence.